Hello! Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver. On se fait une vidéo remplissage des épargnes et en même temps, on fait vraiment un mini bilan de ma semaine. C'était une semaine riche en dépenses, donc je ne vais pas tout vous détailler, mais en gros, vous allez voir ce qui me reste. Alors, c'est toutes catégories confondues, sachant que dans mes catégories au mois, il me reste la santé où j'ai pas dépensé, la mode j'ai dépensé, mais pas en mode. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre? C'est tout. La beauté, j'avais déjà dépensé, donc bon, voilà. Voilà pour ma semaine, sachant que il faut vraiment que j'accélère sur mon déménagement. Voilà, les choses commencent à se concrétiser. J'ai eu des entretiens qui se passent super bien, donc je suis super contente. Et voilà, donc maintenant, il faut finir les cartons, il faut finir de vendre certaines affaires, puisque pour ceux qui me suivent, moi j'habite à la Martinique et je rentre en France. Donc forcément c'est un déménagement avec quand même une grosse logistique. Donc voilà. Donc on va commencer par le bilan de la semaine. Alors sans faire vraiment le bilan en réalité, hein, on va juste remplir les, les défis. Je prends juste, là vous voyez ça, hop, pour pouvoir noter. Ouais, donc on remplit juste le tracker. Donc, on va remplir deux défis aujourd'hui. Je suis trop contente. On ouvre enfin le défi des 36 enveloppes. Je vous avais montré, je les avais créées. Et du coup, je n'avais pas encore commencé le défi. Donc là, pour le coup, j'ai économisé que des billets de 5 et des pièces. Mais j'ai très envie quand même de remplir mon défi des 36 enveloppes. Donc, on va faire une petite entorse. On commence par les billets de 5 euros. 5 euros. Et donc, hop, il y en a un que je vais garder pour les 36 enveloppes. Je vais prendre les beaux. J'en ai eu des beaux et j'en ai eu des très moches. Donc, on en met 4 dans le défi des 5 euros. Voilà pour le défi des 5 euros. Donc, du coup, vous voyez, moi j'ai un tracker très simple. Hein, j'ai pas fait plus que ça parce qu'en fait ça me suffit. Et que là, je vais mettre. Donc, du coup, dans mon défi 5 euros, ici, on a mis 20 euros. Hop. Et ensuite, on va se faire le défi des 36 enveloppes. Donc, vous voyez, il me reste deux pièces. Donc, une de 2, une de 1. Parce que les centimes, je les laisse jusqu'à la fin du mois dans mon portefeuille pour faire l'appoint. C'est un peu plus simple pour moi. Et donc, je prends ma petite enveloppe des 8 euros. J'adore ces petites enveloppes. Moi, c'est toutes les mêmes, mais en vrai, elles me conviennent très bien. Elles sont pas trop grandes. Il faut juste que je trouve ce que je n'ai toujours pas trouvé, c'est-à-dire un contenant pour les mettre, parce que j'ai toujours pas trouvé et que ça serait bien d'avoir quelque chose pour les mettre. Donc je mets mon petit billet de 5 euros. Alors, exceptionnellement, elle est ouverte de ce côté parce que j'ai fait une bêtise quand je les ai créés. Et du coup, j'ai laissé l'ouverture de ce côté. Je me suis dit, c'est pas la peine de refaire. Oh, je l'ai mis dedans. Et voilà, et donc vous voyez, ça rentre très bien et on n'a pas de soucis, rien ne s'en va. Voilà, donc on va juste se mettre qu'on a mis les 8 euros. Hop, je colorie ici. Je vais l'écrire dans mon petit récap. 28. Donc ça, c'est pour la semaine 1. Dans les épargnes, on n'a rien mis. Dans les centimes, on n'a rien mis. Et donc, on est bien à 28 euros. Voilà, ça, c'est les économies de la semaine. C'est pas énorme, mais c'est toujours mieux que rien. Hein, on est toujours content quand même. Et là, je vais mettre juste la date. On est le... J'en ai aucune idée. Je vais mettre bilan
S109 et on a mis 8 euros. Et ça y est, il est ouvert. Je suis trop contente. Donc ça, on essaye de le remplir toutes les semaines dans l'idée. Voilà, pour pouvoir faire au mieux. Si on peut, on remplira peut-être des fois l'équivalent de 2 enveloppes. Si on remplit des petites, hop, on barre les grandes, etc., etc. Donc voilà pour les défis. Et maintenant, on se fait un remplissage d'épargne. Ça, c'est trop cool. Hop. Alors, donc dans les épargnes, alors vous allez voir, j'ai eu que des petites coupures. En fait, j'ai demandé, en vrai, j'ai demandé des petites coupures, mais d'habitude je demande et il me donne quand même quelques billets de 50 et tout. Là, il m'a donné vraiment que des billets de 10 euros et de 20 euros. On va essayer de les répartir convenablement. Alors, c'est un petit peu plus embêtant, mais en même temps, ça me permettra d'avoir de la monnaie pour mes prochains remplissages si toutefois j'en ai besoin. Au moins, voilà, ça fait au moins une fois où il m'aura donné des petites coupures. Hop, donc je mets... Alors, j'ai déjà rempli les trackers parce que sinon, franchement, la vidéo, elle est vraiment très longue. Donc, ça serait vraiment trop long. Donc, j'ai déjà colorié et j'ai déjà écrit derrière. Ça, c'est des catégories qui n'étaient pas prévues au départ, mais j'ai rajouté tout simplement parce que je pouvais me le permettre ce mois-ci. Et voilà, donc perso, c'est pour me faire un petit plaisir de temps en temps. Si je veux m'acheter du maquillage ou des bêtises comme ça. Donc voilà, je me suis créé une épargne perso à hauteur de 150 euros. J'en ai fait une pour mon iPhone parce que mon téléphone, il est quand même en fin de vie. Vous voyez là, pour filmer, j'ai pris mes écouteurs, par exemple, parce que le micro de mon iPhone, c'est une catastrophe. Enfin, on n'entend rien. Donc, bon, quand on m'appelle, vraiment, c'est compliqué si j'ai pas mes écouteurs. Et en plus, j'avais des AirPods et j'en ai perdu un, comme je suis très douée. Donc voilà. Mais du coup, c'est pas non plus hyper pressé, mais il faut quand même que je remplisse un peu parce que si demain mon téléphone il me lâche, ce dont je ne suis absolument pas à l'abri, il faut que je puisse gérer la crise un minimum. Donc 60 euros pour l'iPhone. Les taxes. Alors les taxes, c'est principalement les impôts. Hein. J'ai mis taxes, mais c'est les impôts très clairement. Et tout simplement pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit, si vous avez vu ma vidéo budget, j'ai eu une grosse prime ce mois-ci parce que je finis mon contrat, donc j'ai eu mes indemnités de congés payés, etc. Donc j'ai eu un gros salaire. Voilà, ça représente à peu près 4 000 euros de plus que ce que je touche d'habitude. Mais mon prélèvement à la source, il n'a pas changé. Et donc, quand ils vont faire la régule, j'ai 4 000 euros qui manquent d'imposition. Donc, bon. Ils vont revenir me chercher. Voilà. Donc, je prévois pas énormément. Là, je suis à 200. J'ai à peu près un an pour les faire. Je pense que peut-être je mettrai un peu plus. Et puis, ça me servira d'une année sur l'autre. Voilà, si toutefois j'ai besoin de rajouter. Voilà. J'ai créé la papeterie parce que du coup, maintenant que je me suis lancée un peu dans tout ça, j'ai des dépenses en papeterie qui n'étaient pas une dépense que j'avais avant. Donc si je peux épargner un petit peu pour ça, c'est plutôt cool. Mais j'ai pas prévu de le remplir ce mois-ci. Pareil pour les réseaux. Là, j'ai dépensé pour acheter mon trépied, par exemple. C'était pas prévu. J'aimerais bien, dans mon prochain appart, pouvoir avoir un bureau, un endroit pour filmer vraiment sympa. Et donc, ça rentrera sans doute là-dedans. Voilà, donc j'ai pas commencé non plus. Ensuite, on est alors sur la maison. Ça va me servir pour mon prochain appart du coup, puisque étant donné que je déménage, voilà, en France, je vends énormément de choses. Et donc, il faudra que je me rééquipe dans mon prochain appartement. Du coup, je mets un petit peu parce que il faudra que je me rééquipe, mais en même temps, au début, je serai logée, donc j'ai encore un peu le temps de voir venir.
Les animaux, ça c'est pour mon petit chat qui d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, dort à mes pieds. Parce que monsieur doit être castré prochainement et ça coûte à peu près 160 € ici, mais je pense que je vais attendre de rentrer en France pour lui faire parce que ça me reviendra peut-être un peu moins cher. Dites-moi vous si vous avez des chats, si vous avez déjà fait castrer un chat, combien ça vous a coûté? Parce que franchement j'en ai aucune idée. Moi mon chat c'est mon premier chat. Et j'avais pas de chat avant. Enfin, si j'en ai eu un quand j'étais petite, mais bon. Voilà. La voiture, c'est 100 €. Alors dans la voiture, je mets quand même pas mal, notamment parce que je vais devoir la renvoyer en France. Hein. Et comme je la renvoie en France, je compte ce budget-là dans le budget voiture. Alors j'ai déjà budgétisé une bonne partie qui est sur mon compte, parce que comme je vous ai dit, quand j'ai fait mon budget de ce mois-ci, j'ai budgétisé seulement 2500 € de revenus. Ça veut dire que ce que j'ai eu en plus, je n'ai pas mis dans mon budget, c'est épargné et ça va servir beaucoup à mon déménagement. J'ai payé aussi mon loyer à l'avance, donc là j'ai plus de loyer à payer jusqu'à mon départ en octobre, fin octobre, donc voilà. Donc il me reste un petit peu, mais ça va aussi servir à ça. Et après, quand je vais rentrer en France, j'ai aussi ma révision à faire. Noël, ça passe en virtuel, tout simplement parce que en fait, pour Noël, il y a plein de cadeaux que j'achète sur Internet. Et donc, ça me sert à rien en fait de faire pour ce qui reste avant Noël. Je vais pas faire du, du physique, alors que de toute façon, je vais les dépenser sans doute sur Internet. Les anniversaires, c'est pareil, c'est en virtuel. Donc ça, c'était prévu, vous le saviez. C'est en virtuel et je n'ai pas colorié ici, tout simplement parce que je repars à zéro le mois prochain et que j'avais pas envie de colorier 200 € pour les effacer dans 3 semaines. Sachant que de toute façon, cet argent-là, à la fin du mois, je le dépense. Les vacances, c'est 150 €. Normalement, c'est ce qu'il est censé nous rester ici. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Hop. Et donc, on va ranger ça. Hop. Et voilà pour les vacances. Et ensuite, on a le fonds d'urgence que j'ai déjà rempli quand j'ai fait le virement. Voilà. Donc, vous voyez, c'était le 1er septembre direct, je l'ai fait. Donc, j'ai fait un dépôt en virtuel de 500 €. Mon objectif, c'est 2000 €. Ça représente à peu près un mois de salaire dans un premier temps. Et puis après, peut-être qu'on fera plus. Pour les petites nouveautés, j'aime bien qu'on se fasse un petit point nouveauté rapidement, ou un petit point création en tout cas. J'ai fait pour une de mes abonnées exceptionnellement un classeur, donc j'ai fait en physique, puisque normalement je le fais pas, tout simplement parce que étant à la Martinique, les frais d'envoi, etc., c'est un peu compliqué. Mais là, elle a de la chance, elle est martiniquaise, et du coup, je lui ai fait pour qu'elle puisse le mettre dans son classeur. Donc c'est pas dans un classeur, c'est que des supports. Vous voyez, alors il y en a quand même pas mal. Elle a un seul classeur, c'est un A6 dans lequel elle met son budget mensuel, je ne sais pas si vous voyez bien, elle met ses épargnes et elle met aussi les défis, je ne sais pas où elle est là, et elle met aussi les défis. Donc voilà, je lui ai fait une petite page de couverture avec des jolies petites paillettes derrière. Je vous montre le premier intercalaire. Hop, je vous montre le deuxième, qui est comme ça. Hop, et le troisième qui est comme ceci. Donc elle a un classeur rose. Elle voulait rester dans le thème un peu rosé. Donc j'ai fait dans le thème rosé. Et après, donc sur le mensuel, ça fonctionne comme sur le mien. Le tracker est un peu plus petit avec l'écriture de l'enveloppe qui, elle, est un peu transparente comme ça. Et derrière, totalement transparente. Voilà, donc c'est comme ça pour toutes les catégories du mensuel. Ensuite, sur les épargnes,
Je lui ai fait en visuel comme ceci pour qu'elle puisse choisir le montant que vaut une petite valise, un petit sapin, un petit gâteau d'anniversaire, la petite maison pour ses enfants, la rentrée, etc. Et étant donné qu'elle a qu'un seul classeur et quand même beaucoup d'enveloppes, j'ai fait un truc un peu nouveau que j'avais pas encore fait, en tout cas sur les miens. Ces enveloppes d'épargne, elles sont doubles. Donc ça veut dire qu'en fait, vous pouvez mettre, je vais prendre ça, vous pouvez mettre un billet ici, voyez, et du coup derrière ça fait comme ça, et vous pouvez remettre un billet de l'autre côté. Alors faites pas attention, j'avais plus de washi, donc il faut que je finisse de mettre du washi. Voilà. Donc du coup vous avez les deux côtés. Donc ça fait une seule enveloppe pour deux épargnes et ça prend un peu moins de place dans le classeur. Voilà, c'est la solution que j'ai trouvée pour qu'elle puisse tout mettre sans avoir de soucis. Et voilà, ça j'ai quand même pas mal travaillé dessus, j'en suis plutôt contente. Je dois la voir demain pour qu'elle me dise un petit peu ce qu'elle en pense, s'il y a des choses qu'elle veut changer. Et vous aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Autre nouveauté sur laquelle j'ai travaillé, un peu moins fun, mais je suis trop contente, j'ai fait des faux billets. Non mais regardez, franchement ils font plutôt réalistes et je les ai fait de la bonne taille. Je les ai fait vraiment de la taille des vrais billets, mis à part le billet de 100 € où j'ai fait la même largeur qu'un billet de 50. Pour que ça rentre dans mes enveloppes, c'est quand même plus simple. Écoutez, je crois qu'on a tout fait, si je dis pas de bêtises, oui. De toute façon, ici, on n'a plus d'argent, donc c'est que j'ai tout rempli. On se retrouve très bientôt pour se faire le bilan, sans doute, le remplissage de la semaine 3 et de la semaine 4. On fera le bilan de la semaine 2 et ensuite, la semaine d'après, on se fait le bilan du mois. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à me donner vos avis sur mon classeur. Est-ce que, à votre avis, j'inverse, je mets d'abord le tracker après l'enveloppe. Enfin voilà, je vous pose toujours plein de questions, donc n'hésitez pas à me répondre, à échanger. Surtout, suivez-moi sur Instagram, n'hésitez pas. Ici, par ici, vous avez un petit bouton qui va vous proposer de vous abonner et vous avez également la possibilité de regarder mes anciennes vidéos. Donc surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour et donnez-moi vos avis. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous.